Bonsoir tout le monde sur Twitch ou YouTube. Ce soir, on va vous présenter. Enfin, il y a deux invités de choix qui sont là pour nous présenter leur nouveau projet. C'est CryptoClay et Laurent de Scratchpunk. Bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Salut. Salut, Poupa. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est regarder un peu le côté artistique et puis revoir le parcours de CryptoClay parce que nous, on l'a vu grandir, enfin vu émerger chez les collectionneurs au tout début. Donc ça nous fait plaisir déjà personnellement de faire un petit partage comme ça pour voir comment il a évolué et son parcours depuis qu'on s'est connu chez les collectionneurs, si ça te va. Ah Et puis mais très après, bien, hein, je suis après on preneur. regardera le côté aussi technique et puis la collection justement Claypunk, enfin Scratch Claypunk. Comme ça, on aura aussi le côté technique qui, moi, m'intéresse quand même pas mal. Parce que j'ai vu, Laurent, en tout cas, tu as l'air d'être dans les cryptos depuis un petit moment pour t'amuser avec des hachages en SHA-256. Ça me fera plaisir de parler de ça aussi. Avec plaisir. CryptoPunk, CryptoClay, nous, ça fait Oui, un petit moment on qu'on mélange qu'on un se peu. connaît parce que, comme tu le disais avant, un des premiers serveurs Discord où tu es allé quand tu t'es mis dans les NFT, c'était les collectionneurs. Donc, on a passé pas mal de soirées à discuter du marché, des différentes collections et comme ça, tu nous avais même partagé ton mode de création en nous mettant ta webcam et en nous montrant comment t'assemblais tes bonhommes en pâte à modeler. Oui, parce que en fait, c'est vrai, je l'ai pas très bien présenté, mais la majorité de tes créations se font à partir de pâte à modeler. C'est C'est souvent ça, c'est des ça, personnages en pâte à modeler. Comme là, si tout je à me fait. trompe pas, ça c'est ta première collection, les Wilo. Oui, ah oui, oui. Ah oui, Ouais, ça ouais, ouais. Ah c'était bah quelque chose. c'est les débuts comme ça où on t'a vu aussi partir avec l'animation et comme ça, enfin faire tes premiers essais dans l'animation avec le petit bonhomme jaune, moi qui m'a où j'ai trouvé ça Ouais. vraiment sympa justement d'essayer d'aller toujours plus loin, de pas faire juste du statique et puis de te mettre à l'animation. Et puis Ouais. après ça, ben, tu me trompes, tu me dis si je me trompe, mais t'es allé justement vers les clés punk, qui étaient des punks iconiques que t'as retransmis, enfin, retransfigurés en pâte à modeler. Bah exactement, en fait, c'est un peu mon idée au départ. Moi, je suis quand même un jeune artiste de 58 ans, hein, Bon. faut pas oublier. J'aime bien le préciser, parce que c'est plutôt drôle, alors que ça n'a pas, évidemment pas d'importance. Mais disons, que moi je viens du monde numérique, donc le Hilo, justement, il est en 3D, lui. Il a été fait dans Blender à l'époque, parce que c'est ce que je savais faire. Je viens du monde de numérique, je fais de la 3D, je fais de l'animation, j'adore l'animation de personnages. J'ai fait ça beaucoup. J'ai même fait une start-up qui traitait d'animation de personnages. Alors là, plutôt en développement, mais j'ai fait des jeux vidéo dans les années 90 en animation de personnages. Donc l'animation, c'est vraiment mon truc. Et là, avec les NFT, en découvrant tout le domaine en 2020, c'était été septembre 2020, je dirais, un truc comme ça. Donc je découvre tout le domaine et il fallait faire un choix. Je voulais faire un choix stratégique en fait. Et ce choix, ça a été quand j'ai vu tous les jeunes qui étaient en très numérique. C'est un domaine qui est quand même vachement numérique. Donc il y avait les développeurs, il y avait les animateurs 3D, il y avait tout le monde qui était là et il y avait des talents incroyables. Je dis bah tiens, j'ai ce vieux rêve de faire de la pâte à modeler en fait, vraiment à la main. À l'ancienne et un peu comme un bourrin. Et parce que j'ai un style un peu à l'arrache, donc c'est exactement ce que je voulais faire. Donc j'ai choisi ça en me disant, écoute, je serai jamais au top des collections et au top des parce que les gens qui sont à la mode sont pas exactement le style que je fais, mais en même Mm. temps, j'aurai toujours une place. Bah, c'est toujours le choix stratégique que tu dois faire en artiste, d'avoir quelque chose qui se reconnaît de loin, quoi. Ouais, qui se Et ce reconnaît, que et puis j'ai aussi choisi, où ça a tu te fais plutôt. plaisir, il me semble, enfin. Ah, mais alors voilà, en plus, tout ça sur une base,
Quand arrives à un certain âge, tu as envie vraiment avant tout de te faire plaisir, de t'éclater et de passer de l'énergie positive et délirante. Bah, j'espère que d'après les retours, ça a l'air de fonctionner à peu près. Et voilà, je me suis lancé comme ça. Et effectivement, ce qu'on voit là, c'est des clés tout punk, les premiers, qui étaient en 2020, où un des trucs qui m'inspire beaucoup, moi, c'est effectivement de partir du pixel art pour les transformer, parce que ça fonctionne vachement bien artistiquement. C'est de prendre du pixel art et de les transformer en 3D, en pâte à modeler à la main, parce que le pixel art te laisse un peu, bien que ce soit très précis, ça te laisse pas mal de possibilités effectivement, d'expression. Donc tu peux dériver, tu peux délirer dessus, tu peux déconner. Donc j'ai fait ça. Et c'est vrai que c'est une collection qui a très bien marché. À l'époque, je l'ai vendu pour 4 ou 5 ETH. Alors moi, comme j'étais de rien, 4 ETH, tu vois. Et j'avais Ouais, ouais, fait puis quelques commandes de punk. Et voilà. Et puis après, j'ai continué comme ça. Après, j'ai fait des trucs un petit peu plus perso, de personnages. ouais, Et t'es parti jusqu'à ce plutôt qu'on redémarre. sur Tezos et comme ça, ou tu pars Voilà, sur plutôt... Tezos aussi, beaucoup de délire sur Tezos. Tu vois, je suis passé par les trash art avec Robness. J'ai fait un Exactement, ouais. Robness alors ça y a beaucoup plu, donc on est devenus potes. Et bah, j'ai rencontré petit à petit, parce que moi j'adore le crypto art en fait. Donc le crypto art, c'est vraiment, vraiment ce mouvement que je définis comme on fait de l'autodérision sur la crypto, on prend les mouvements de l'art un peu classique. On peut faire du trash aussi, voilà, on délire. Ça, c'est de l'autodérision, tu vois. Exactement, non, mais c'est ça que Ouais, il j'aime y a bien. le mec qui fait le doigt d'honneur, c'est le mec d'Azuki, justement, le fondateur. Ouais, C'est quand il a fait son rug, quand il est parti. Enfin, on bah, s'est aperçu que. le combienième? Bah, il en a fait 4-5, donc à un moment, il s'est excusé. Il a dit il s'est excusé ou je sais pas quoi, mais bon, Non, moi, il s'est je l'ai excusé, pas oui. trop cru, en fait. Je l'ai On pas va trop dire ça. cru. Voilà, alors là, c'est après des personnages, des choses vraiment de. Je me laisse aller, moi en fait, j'ai pas trop de limites. Ouais, Je me laisse délirer. mais toujours Et inspiré par les communautés crypto et enfin et tout ce mouvement NFT, toute la culture qui va derrière. c'est ça, moi ça m'a vraiment passionné. Et à tel point que ça a plutôt fonctionné, puisqu'il y a un mouvement, enfin, il y a un groupe parisien, tout NFT Factory, qui a monté tous les gens, dont Benoît Couty, là, qui a monté, voilà, qui a New monté New French Friend Touch, Touch. qui était un groupe alors là, pour faire des scènes et plutôt des choses vraiment artistiques. Et je suis rentré dans ce groupe-là, ils m'ont non seulement accepté, mais je crois ils m'aiment bien, donc du coup j'en ai profité, et j'ai fait enfin j'ai fait 4-5 scènes, mais là c'était sur Super Rare, puisque New Friend Touch c'est sur Super Rare. Donc la scène en premier, et puis après la liberté. La liberté, alors elle, c'est bien parce que j'ai mis un Ledger, et Ledger l'a racheté, donc je suis avec cette scène-là, je suis T'es dans la dans librairie de Ledger une officielle en fait. Ledger, mais dans la Ouais. boîte il y a aussi. Et en fait, c'est eux qui l'ont acheté en fait. Je savais pas du tout. C'est seulement après où ils ont dit, voilà, on est en train de monter une librairie, enfin une collection corporate. Donc on sait maintenant Et que je me suis retrouvé là-dedans, donc avec plaisir, évidemment. 180B7AA c'est Ledger au cas où. Bon, un des portefeuilles, alors je sais pas comment ils se débrouillent, Non, mais. mais c'est Et bon du à coup, savoir, c'est bon à savoir. ouais, ils ont fait une annonce Alors ils ont dit, pour la petite l'histoire, ils ont dealé avec tous les artistes qu'ils avaient pris. Et il y a vraiment du beau monde en plus, pour pouvoir utiliser toutes les images. Donc on a fait des contrats à part dans la vraie vie, je dirais, pour utiliser les images, pour faire de la promo. Donc vous risquez de voir un peu de pâte à modeler dans la promo de Ouais, Ledger, ouais. ce qui est Ah bah plutôt c'est bien. bien, Moi j'en suis c'est évidemment plus que encourageant. fier. Ouais, j'en suis fier, évidemment, c'est chouette. Puis Des c'est beaux donc, passages pour dire. Voilà. on- puis c'est donc comme ça après que t'as rencontré Laurent justement, enfin pour Alors pas du qui... tout. Non? Laurent, c'est un autre canal. Il va le préciser aussi, c'est qu'en fait, je fais partie du Cercle du Coin, qui est la plus vieille association et la plus emblématique, je dirais, du Bitcoin français, qui date de, je sais pas, il nous le dira, mais au moins 2017 ou 2017 ou 2016, je sais pas. Et moi, j'en fais partie depuis longtemps. Ils font un repas tous les ans, tous les mois.
Et j'ai jamais pu, parce que c'est toujours à Paris ou dans le Nord, et moi je suis dans le Sud, donc je pouvais pas. Et il y en a eu un à Lyon cet été, et je suis allé pour une fois. Et Laurent, il nous le dira mieux, fait partie de ce groupe-là. On s'est rencontrés et on se connaissait, puisque moi je connaissais son nom évidemment, et lui connaissait aussi mon nom. Et on s'est rencontrés comme ça. Il m'a proposé de faire un clé to punk avec sa techno qu'il va nous décrire. Et c'est le genre de projet qui est, je trouve, génial, puisque effectivement, c'est un projet qui est parti d'un travail de 2 jours, plutôt une commission, et qui finit avec un projet de 10 000 punks dérivés qui va prendre peut-être 5 ans de ma vie, quoi. Et ça, j'adore. Parce que justement, dans les clés punk, enfin les scratch clés punk, le but est au final avoir. Attends, je vais juste redémarrer. Il y a OBS qui a planté, mais bon. Ah oui, tu m'as dit que ça plantait. Ouais, mais je vais juste voir si c'est sur le bon flux. C'est tout bon, ça doit être reparti normalement. Mais l'audio sera disponible au cas où s'il y a des gens qui veulent voir la rediff. L'audio sera quand même disponible. Si je me démute aussi. Voilà. Donc, pardon, désolé pour cette interruption. Non, non, mais Donc c'est la justement, vraie vie. alors toi, Laurent, j'ai recherché Ouais. un peu, mais j'ai pas trouvé grand-chose, enfin, de dispo sur ton parcours Ah, il est dans discret, les monsieur. NFT, à part justement, hormis Scratch Tech, Ouais. qui est on va dire, ton procédé de certification et d'authentification, on pourrait dire, des images NFT. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est plutôt un outil pour que les artistes puissent jouer avec. En fait, c'est normal que t'aies pas trouvé grand-chose sur moi et les NFT parce que je m'y suis mis extrêmement tard. D'accord. Moi, je viens plutôt. Moi, je suis un adorateur de Bitcoin, donc j'ai fait des contributions sur, par exemple, j'ai écrit un article de 40 pages il y a 2 ans sur pourquoi Bitcoin est un cadeau pour l'environnement. J'ai fait en 2010, oui, c'est un peu polémique, mais j'y crois vraiment. En 2017, j'avais fait un contrat d'assurance sur Ethereum qui s'appelait Fizzy. Donc moi, je suis venu plutôt par les crypto-monnaies. Moi, en gros, j'ai connu Bitcoin en 2013, que j'étais responsable prospectif dans ma boîte, qui était une société d'assurance. Et puis, il fallait trouver des sujets sur la ligne de business Life and Savings. Et j'ai pas trouvé grand-chose qui bougeait dans le monde de l'assurance. Donc j'ai trouvé Bitcoin et depuis, ça c'était en 2013. Après j'ai un peu mis le sujet de côté et je m'y suis remis vraiment en 2015-2016 où j'ai acheté des tokens Ethereum. Alors pas pour l'ICO mais juste après quoi. Ah, ok, donc. Et j'ai pas mal bossé sur les crypto-monnaies. Donc quand j'ai sorti Fizzy, d'ailleurs pour la petite histoire, moi je vendais des trucs à 5 euros, des assurances à 5 euros sur le retard d'avion. Et en gros, Je me souviens de la ce chaîne a projet-là. été... Pardon? Je me souviens de ce projet, il a fait beaucoup de presse. Et Ouais, il a la fait première pas mal de assurance presque. Ouais. Ouais, la première assurance sur une blockchain. Ouais, puis il n'y avait pas d'exclusion. Enfin, c'était un peu nouveau pour l'assurance. Ah, Et en fait, été pris dans l'engorgement de la chaîne Ethereum quand les CryptoKitties sont sortis. Ouais, donc Et en fait, je 2018, me ouais. suis rendu compte que le cas d'usage Fizzy était intéressant, mais pas trop utilisé. Par contre, la chaîne était engorgée sur les NFT. Ouais. Et ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais pourtant, j'ai pas vraiment continué. Alors, moi, je donnais des cours dans une business school française sur les crypto-monnaies. Et je mentionnais tout le temps les NFT, mais sans vraiment investiguer trop d'un point de vue personnel. Et en fait, après, j'ai eu une idée, c'était il y a 2 ans. Je me suis dit, en fait, il y a les fonctions de hachage cryptographique qui sont hyper intéressantes parce que, ben, en fait, c'est des fonctions qui n'ont pas d'inverse. Donc, pour trouver, disons, le f de x de la fonction, je suis obligé, De mettre euh, tant de puissance de calcul, en fait, enfin. ouais, voilà. En fait, en gros, quand j'ai un f de x, je ne sais pas quel x c'était. Donc, je suis obligé de tenter tous les x. Et donc, ça veut dire effectivement beaucoup de puissance de calcul et un travail de brute force. C'est-à-dire, Ouais. je cherche tous les x possibles pour trouver quel était le x qui m'a donné mon f de x.
Et je me suis dit, c'est intéressant d'un point de vue artiste. Donc, c'est ce que font les mineurs, hein, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce que font les mineurs Bitcoin. Hein. Pour valider des blocs, c'est le jeu auquel ils jouent. Ils tentent tous énormément de X pour trouver un f de X qui commence par un certain nombre de zéros. Donc, vous connaissez, je pense, pour la plupart, le mécanisme de Ouais. hash de bloc. Et moi, je me suis dit, ce serait pas mal d'appliquer ce mécanisme à des images plutôt qu'à des blocs de transactions. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de Scratch Tech. Donc, pourquoi Scratch? Parce qu'en gros, j'essaye un peu comme le mec qui essaye de gratter une petite toile jusqu'à temps que, il ait la bonne version de la toile. Ben, moi, j'essaye de gratter un petit peu un GIF Ouais. jusqu'à temps que le GIF il commence par les 2 bits de hash que je me suis donné. Donc, par exemple, ça aurait pu être utilisé, j'avais mis cet exemple sur le site, par Booba, quand Booba a créé ses NFT. Il aurait pu utiliser ma techno pour avoir des NFT qui commencent par B00BA. Donc, ça aurait été marrant parce que dans le hash de l'image, il y a Booba. Et celle que vous voyez à gauche, là, s'appelle Modern Mining. C'est la première, c'est un peu l'œuvre de Genesis que j'ai fait en collaboration avec une artiste qui s'appelle Caroline Taconnet. Et en fait, il y a un petit panneau dans l'image où vous voyez tout en bas à droite. Et bon, là, ça se voit peut-être pas, mais il y a marqué Si, sur le panneau B25 si, DA30. on le voit bien, je pense. Ouais. Enfin, Et en fait, moi, j'ai scratché, donc j'ai appliqué du proof of work sur l'image jusqu'à temps que le hash de l'image commence par B25 DA30. Et comment je fais ça, en fait? Euh, j'ai deux techniques. Soit je change un pixel ou 2 pixels ou X pixels au hasard dans l'image. Je recalcule le hash. Si c'est pas le bon hash, j'itère comme ça des millions, des milliards de fois. ah ouais, ouais, ouais. Soit je change des pixels, soit je change des couleurs dans la palette. Donc par exemple, si j'ai un vert dans la palette, je lui dis que il essaye un vert qui est assez proche, Ouais. euh, ou un bleu ou ce qu'il Donc veut, c'est quoi. pour ça que tu t'es limité au GIF qui est justement où tu peux modifier un fichier assez facilement comparé à Ouais, d'autres en trucs fait, qui ont un checksum ou comme ça. alors sur les GIFs, pourquoi je fais du hashing palette? Parce que ça va 10 fois plus vite que le hashing pixel. Parce que quand je fais du hashing pixel, je suis obligé d'ouvrir l'image et ensuite de la recréer et de remettre en format GIF. Alors que Hmm. sur le hashing palette, j'agis juste dans la palette de couleurs. Et donc j'ai pas besoin de Ouais. l'ouvrir, et donc ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Ouais, tu Euh, redistribues juste la palette de couleurs pour, enfin, juste e- redistribuer. Ça paraît exactement. très abstrait comme ça, mais il y a beaucoup de boulot derrière. En tout cas, ça va plus vite et ça me permet d'aller assez vite. Et donc là, vous voyez que j'ai pu avoir 7 chiffres. Donc juste pour le calcul mathématique, hein, il y a une chance sur 16 puissance 7 que je tombe sur ce H-là. Donc vous comprenez à chaque fois. Et donc vous comprenez bien pourquoi, du coup, il faut des millions, des milliards de tentatives pour le trouver. Alors que sur le monochrome qui est à droite, c'est plutôt un H pixel. Parce qu'en fait, ce que je fais là, c'est que je prends un nom, je le hash, et donc j'obtiens un hash, et je prends les 6 premiers digits. Les 6 premiers digits, c'est un code couleur. Donc Hmm. j'applique ce code couleur et j'en crée un monochrome. Et dans ce Ah, monochrome, je change juste 2 pixels jusqu'à temps que le hash du monochrome commence par le code couleur en par le question. code Et ça, couleur. Ah, ça, c'est sympathique. Ouais. Ouais, c'est cool ça. ouais. Et ça met énormément de temps. Alors, c'est pour ça que avec 6 digits, tu vois, 6 digits, là, ça me met 2 jours. Ah, effectivement, Euh, ouais. alors que 7 digits en palette, qui devrait me mettre, du coup, 16 fois plus, au final, ça me prend que 5 jours. Ouais, donc Parce que à chaque fois, je le fais sur 8 canaux en parallèle aussi. donc c'est vrai, ce que dit Alain Fur, c'est très technique, mais on va dire que ça apporte en plus une valeur à l'œuvre. On pourrait dire qu'il y a la puissance de temps de calcul pour avoir cette correspondance Exactement. entre l'œuvre et l'image, qui est assez dingue. Enfin, Ouais. qui peut... Et là, je fais le retour sur Scratch Claypunk. En fait, la pâte à modeler, c'est une espèce de preuve de travail de l'artiste. Et moi, je vais rajouter une preuve de C'est clair. travail
CPU, tu vois, de microprocesseurs. Et Exactement, donc, on a ouais. une double preuve de travail. Voilà, l'idée c'était de faire une double preuve de travail dans les Scratch Playpunk qui soit manuel. En fait, c'est un peu plus complexe que ça puisque mon process c'est pas que manuel. Mais en gros, il y a quand même du travail manuel. Et dans la signature numérique, faire une preuve de travail aussi. Donc chaque Donc, image là, si tu prends une image de voilà. n'importe laquelle dans GIF, alors faut pas la sauver, il faut aller chercher Ouais, ouais, la après, il faut source aller dans celle qui Airware est... parce qu'il te fait un WebP lui maintenant. OpenSea Ok, ouais, oui, oui, de il te toute fait façon, une image maintenant, pourrie, donc ouais. il faut aller prendre l'ID. Donc il suffit de cliquer Ouais, en sur bas, l'ID en bas dans les propriétés. Tu dans vas retrouver Details, dans le je crois. détail, voilà, tu cliques sur l'ID, tu vas trouver le JSON. Hop, et Voilà. puis là, Et le JSON, justement, tu vas avec... trouver l'adresse Airware qui est vraiment du GIF. Voilà. Alors, je me demande s'il n'y a pas le hash du GIF là, non? Il n'y a pas dans Oui, il te les. donne le hash d'ailleurs, Ouais, directement, puisque Airware te donne le hash. Et tu vois là, qu'il on voit que commence c'est le hash par le... l'ID du punk. du punk qui est Alors euh, j'ai une petite anecdote par rapport à le ça. 324. On pourrait penser que ça ne Ouais. sert à rien en soi, à part de l'art, en fait, ce hash d'une image, puisque l'image est, c'est pas une sécurité, puisqu'on peut copier l'image, donc c'est pas, ça remplace pas un token, tu vois. Par contre, moi là, tu vois, on est en train de faire du traitement de fichiers pour pouvoir rajouter des propriétés dans les choses comme ça. Par exemple, quand tu mets toutes tes images sur Airware, tu perds le nom de fichier. Hmm, Tu vois, je veux dire, ça devient un hash, donc ouais, ça devient. Et si je veux récupérer, il se trouve que dans notre collection, les ID de tokens qu'on fait ne sont pas les mêmes que les ID de Punk. ok, ouais. Donc si je veux faire un script qui commence à aller détecter les ID de Punk que je suis en train de voir, en fait, je n'ai plus aucune autre solution de trouver l'ID du Punk que miraculeusement par le hash qu'a fait Laurent. Par le Ah, scratch, je veux dire qu'a fait Laurent. Du coup, le nom du fichier, en fait, ou l'ID du Punk est en dur dans le hash du fichier, en fait. C'est-à-dire que quel que Ouais, soit le Mm. nom qu'on change du fichier, on fait n'importe quoi dessus, enfin à moins de le changer effectivement le contenu, mais si on change le ouais. nom, on fait n'importe quoi. On retrouvera toujours par un petit script, grâce à son hash, l'ID du punk qui est concerné. Tu vois. Donc c'est une utilisation qui était complètement inattendue et que je trouve absolument géniale, quoi, en fait. Non, non, Ouais, c'est... ça devient une utilisation un peu industrielle alors que c'était juste un délire artistique au départ. C'est Et juste ça. Poupa, je sais pas si tu as été jusqu'au bout, mais là, en gros, donc là, c'est le 324. Donc, si tu vas dans les détails, là, si tu retournes au Attends deux metadata secondes, dans je OpenSea, relance OBS. dès, qu'il- dès que, Je- dès que VS marche. faut mettre en pause la discussion, là, c'est ça? Ouais, attends, 2 secondes, 2 secondes. Ouais. Hop, hop, voilà, voilà. Et ouais, dans les métadatas, hop, oui, Ouais, je tu m'as disais dit. donc que dans les metadata, comme c'est le punk 324, normalement, moi je l'ai mis en 4 digits pour tous les punks, donc tu devrais avoir le chat qui commence Zéro. par 0324 quelque part. Voilà, ils sont tous en 4. Ouais, alors, ouais. Voilà, tu vois, le chat de l'image du GIF, normalement il commence par 0324. Ouais, 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 Voilà. effectivement. Voilà, et Donc c'est donc comme ça, ça c'est qu'on un retrouve travail qu'on l'ID. fait pour, c'est un travail qu'on fait pour tous les claypunks. Donc ça veut dire que à chaque fois, en gros, concrètement, hein, quand, quand CryptoClay il finit un punk, il me l'envoie. Et moi, je fais travailler mon logiciel. Et ensuite, je lui renvoie. Et ensuite, Et là, il les mint. Enfin, ouais, on les prépare et on remit. les mint. Et ensuite, on les liste. Et donc, en gros, Ouais, on a quand même un travail, pas manuel, mais on a un travail supplémentaire de Scratch pour chacun des ouais, claypunks qui sont créés. ouais, puis avec, enfin, c'est un temps qui est, il y a une normale, mais tu sais jamais vraiment quand tu vas l'atteindre. Alors, pour être honnête, là, il y a que 4 digits. 4 digits, ouais, Donc, ça va pour faire, Donc ça c'est, va, et en plus c'est en Scratch Palette, celui qui est plus rapide. Donc là, c'est plus pour le délire, et en vrai, ça me prend entre 20 secondes et 10 minutes, je ouais, ouais, dirais, donc pour ça va, chaque ouais. truc.
Donc sur 10 000, si on étale les 10 000 sur une année, on s'en sort. Le problème, c'est pas tant le temps de Scratch que le fait de lancer le Scratch. Donc là, je suis en train de faire un script pour que Ouais, ça Que justement, ça c'est se lance tout seul. parce puisse que se lancer en batch. tu fais ça sur des machines à toi ou tu fais ça sur des GPU externes, sur le cloud ou... Pour l'instant, machine à moi. Après, effectivement, dans la roadmap de Scratch Tech, il y a l'idée de reprogrammer un ASIC pour le dédier à Scratch Tech ou Ouais, éventuellement même de faire un mining pool éventuellement. Mais bon, ça, c'est dans le long terme, quoi. En vrai, pour l'instant. Ou alors, ce serait un projet artistique, si tu veux. Si un jour on se ouais, dit, bah, on veut faire une œuvre collaborative où il y Mm. aurait, mettons, 10 digits ou 15 digits, j'en sais rien. Là, il faudrait monter Un du ASIC. matériel un peu plus fort et faire un genre de pool. Ça peut être un projet très intéressant, hein. Mais Ouais. pour l'instant, ouais. j'ai arbitré en faveur des choses qui sont faisables Réalisable plus rapidement, quoi. facilement, ouais. Maintenant, clairement. Donc voilà, Euh, poser les bases technologiques ou techniques, je dirais, et, de cette ouais. alors pas complètement, parce que de mon côté, j'ajoute que effectivement, les gens me demandent souvent, en fait, en voyant la collection, me dit, mais c'est vraiment fait à la main. Alors j'explique qu'effectivement, tous les accessoires, Ouais, chaque modèle est fait à la main, d'abord à la main, en fait, basiquement. Et ensuite, pour évidemment en faire 10 000 à la main, c'est carrément, c'est ça prend du quasiment temps, infaisable. Ouais, c'est pas faisable. hein. Non, Donc en fait, je les scanne, je scanne chaque accessoire en 3D. Donc il y a beaucoup d'accessoires simplement scannés ou ouais, remodelés, retexturés, rearrangés. Et après, j'ai fait un script qui effectivement arrange dans Blender, donc dans le logiciel 3D. Le script, c'est pas des layers 2D, je dirais, on pourrait imaginer des layers 3D qui reconstituent le bon punk d'après la base de données des punks et qui fait un rendu de l'image à chaque fois. ok. Là, le processus complet, Et je ap- dirais, Ouais, ouais, ouais. technologique. ouais. Il y a quand même, on va dire, un petit peu de génératif, mais il y a quand même Voilà, beaucoup de mais boulot qui pour le faire. respecte en fait la base de données, parce qu'on voulait respecter la base des punks, des CryptoPunks, Ouais, ouais. pour s'y retrouver au niveau des raretés, pour se retrouver au niveau Et Et alors donc, juste là, le challenge qu'on a, c'est en fait depuis le début, vous voyez pas CryptoClay, vous voyez un ouais, avatar. un Et avatar. ça, c'est ok. c'est la V2 en gros. Ouais. Pour l'instant, on vend des NFT V1 statiques fixes. Et l'idée, c'est que en V2, en fait, tous les détenteurs de V1 ils vont pouvoir aller prendre cet avatar, enfin leur avatar. Leur avatar, oui, Là, c'est custom. le 1559, je crois, mais Ouais. ça va être celui que tu as acheté. Et tu vas pouvoir télécharger un fichier qui va te permettre de l'utiliser comme ce qu'est en train de faire CryptoClay aujourd'hui. Et, Exactement. et ça, ce sera pour LV2B. 0 € de plus. Et on pense que du coup, ça va motiver les gens parce que je trouve que c'est vachement intéressant d'avoir une application que moi j'appelle un peu Web 2 dans un monde Web 3 pour en fait avoir une utilisation courante dans la vie de tous les jours, même avec nos potes qui sont pas des dingues des NFT et du Web 3. Donc là concrètement, on peut l'utiliser dans Discord, on peut l'utiliser dans Telegram, Ah, je crois partout. qu'on Ça pourra marche dans partout. WhatsApp, etc., quoi. Ouais, ouais, Dans Et puis le Midi, petit il y a de plus challenge en pour plus moi, c'est d'applis que... qui les gèrent. Pardon? Il y a de plus en plus d'applis qui les gèrent et comme Ah ça, oui, vous oui, oui, pouvez Oui, voilà. passer. comme les VTubers deviennent, les VTubers deviennent à la mode, il y a énormément d'applications gratuites sur mobile, qui prend un fichier VRM, donc c'est le fichier standard des avatars, et qui prend, alors on fera une version effectivement un d'avatar qui n'a pas complètement qui est pas en full body, qui sera vraiment pour la tête. Et vous voyez, pour le 1559 que j'ai, je vais vous faire une petite démo si vous regardez la vidéo, qui va être sympa, c'est qu'il est Hmm. déjà en full body. C'est-à-dire que là, il est déjà Sauf que là, j'anime pas les mains parce que mon logiciel anime que la tête.
Mais Ouais. je ferai pas ça tout de suite on fera pas ça tout de suite pour les avatars, mais il y aura une version suivante qui sera elle en 3D pour le métaverse. Mais c'est pas la première, ce sera peut-être pas la première utilisation. Et Et notre idée là, tu générale, peux c'est peut-être. d'avoir la collection de base qui sert tout le temps en fait pour la suite. Ces Claypunks seront un token pour la suite en fait. Et Ok, très juste bien. là, pour le petit challenge technique que j'ai, c'est de scratcher aussi ces fichiers VRM. VRM, ouais. Ouais, Ah, ouais, la justement, seule, ouais. la Ah ben on seule va continuer à difficulté que scratcher, j'ai, ouais. alors, en dehors du fait qu'il faut que je trouve un moyen de scratcher du VRM, je sais pas trop ce que je pourrais changer de façon itérative, mais Ouais, mais moi je sais. j'ai quelques idées. Mais Oui. le problème majeur que j'ai, c'est que les fichiers de la V1, ils font, je crois, 500 kilos. Et les Mm. fichiers VRM, ils vont faire 70 mégas, un truc comme ça. Ouais, Ah, Donc, je ouais. pense qu'on comme Après, le... tu pourra peux les peut-être descendre. t'en sortir en mettant ça dans des métadatas ou autres, mais... Oui, oui, on peut, mais si Ouais, tu veux, oui. pour faire l'itération de Scratch, il faut qu'à chaque fois je calcule. Et Il faut si le calculer le fichier est checksum gros, du c'est fichier beaucoup plus complet, long. ouais. Ah, c'est plus Ouais, long. ouais, de toute Donc, façon, il faut le fichier complet. potentiellement sur la V2, je vais pas mettre 10 minutes grand max, mais peut-être 10 jours grand max pour scratcher chaque fichier. Là, c'est l'état actuel de ma recherche qui parle, mais je vais sûrement trouver des On solutions. avance comme ça, ouais. Bon, on va vers plein de soucis technologiques, mais quel projet ne l'a pas? Je dirais, chaque projet amène son lot d'impossibilités au départ ou de choses, Non, non, mais ça, c'est d'impossibilités pas techniques. vrai. Ouais, c'est même pas un problème parce que on mettra plus de capacité de calcul, mais c'était Hum. pour partager le fait Mm. que voilà, euh, Et il y a on Guy essaye qui de demande poursuivre le Scratch. Donc, si à terme vous aurez aussi des fichiers STL ou comme ça pour imprimante 3D. Ah, c'est possible. En Je fait, on crois que les a, VRM, tu peux les exporter, mais... oui, déjà, les VRM, c'est un fichier GLB, enfin pas déguisé, mais Ouais, amélioré d'infos. Donc le GLB, ben, on en fait un peu ce qu'on veut après, puisque c'est un fichier 3D avec texture. Donc le fichier 3D, on peut le ressortir et imprimer effectivement facilement. ouais. Mais effectivement, on a des idées. Enfin, à mesure que le projet avance, puisque on a bien compris que c'est un projet qui est né en même temps que, contrairement à pas mal de teams qu'on peut rencontrer, hein, même qu'on voit en AMA aujourd'hui, tout a été pensé, tout a été réfléchi, tout a été. Et nous, c'est un peu plus au feeling, dans le sens où on a démarré avec quelques exemples. Finalement, on a fait un 10 000. Finalement, ça a bien pris. Finalement, on est allé voir les punks français, dont Dan Polko, qui en a 58, qui nous a dit foncez, moi j'adore. Il vient de tweeter justement là encore ce soir, c'était bien juste avant la main, qu'il adore le projet. Donc voilà, le projet s'est emballé, je dirais, d'une façon suivant les retours qui étaient positifs. Et du coup, on découvre des possibilités d'utilisation de ces données 3D quand on a le token. Mm. Bah, presque tous les jours. C'est-à-dire que moi, je voudrais engager des scripts ou des datas en token access, en token gate. Quand on a le token, on va pouvoir aller prendre, par exemple, une petite animation d'un punk ou une scène, un petit peu comme on a vu, ou la scène que j'ai fait avec des punks, et, la- et demander à ce qu'elle s'adapte par un script à son punk. À Par son exemple, pour une punk, ou utilisation. justement, si on en a plusieurs, peut-être en avoir Aussi, plusieurs faire dans une la scène, scène, ou faire comme des ça. histoires. Tu vois, Non, c'est je vrai, compte, alors ouais. Tu on va comptes... builder, si tu veux. L'idée, c'est de builder tout le temps. Et que les gens qui ont acheté le punk au départ, bah, ils continuent à avoir accès à des choses nouvelles qu'ils peuvent utiliser dans leur réseau social, dans leur... C'est... Ne et rien le truc, c'est promettre vraiment et itérer sur la communauté. Alors l'idée, ouais, c'est le truc, c'est qu'on est vraiment on est en là-dessus. innovation méga frugale parce qu'on fait ça à deux. Euh, on, on veut pas que ça nous rende nécessairement millionnaires, mais on voudrait que les bénéfices qu'on en retire puissent être utilisés pour donner encore plus de choses C'est ça. Au à nos but. collectionneurs. Et Mm. c'est pour ça que, en fait, le V1, c'est pour ça que CryptoClay disait que le V1, c'est un genre d'access token. Et après, on va envoyer quoi? Ben, déjà, on va donner l'accès au V1 sans le fond, par exemple, tout Mm. connement.
Oui, voilà. Le Plus premier après, accès, ça va être l'accès sans le fond en transparent. Tu vois, si tu veux utiliser ton punk, Ouais, ouais, ton ouais, clay ouais. punk sur un fond ouais. autre, quoi, bêtement, tout U- connement. Utilisation dans des scènes. La Voilà. V2, on pense aujourd'hui, mais ça peut changer, mais on pense aujourd'hui qu'on va pouvoir le donner aussi gratuitement. Ouais. Euh, enfin, gratuitement. Inclus, en fait, dans l'achat du V1, si tu veux. C'est ça. Ouais, ouais, Et ouais, ouais, on tout essaye à de fait. donner beaucoup plus de. En fait, on essaye de charger la utility du V1 pour remercier notre communauté parce que enfin, c'est un peu grâce à vous qu'on arrive à itérer, quoi. Oui, parce que le démarrage, en plus, est particulier par rapport au projet qu'on connaît. C'est pas un mint. Maintenant, hein, tout se fait sous forme de mint. Les gens mint et machin. Là, il s'est trouvé qu'avec les punks, les gens ont envie de choisir. Parce qu'il y a du genre, parce qu'il y a les gens veulent absolument choisir quel punk pour des raisons justement enfin il y a mille raisons, mais souvent c'est le goût. On n'avait pas trop pensé à ça en fait, parce on a failli partir sur un mint, puis finalement le choix qu'on a fait, c'est de minter nous-mêmes, de mettre sur OpenSea, et tu vas l'acheter comme tu achètes quelque chose de normal. Ouais, ouais. Et à coût de 200, et en plus on en fait 200 par semaine, donc du coup les 10 000 ils vont presque prendre un an. Donc c'est un peu particulier comme fonctionnement, les gens ne comprennent pas trop comment ça marche. Et du coup, le floor, toute la technique token économique qu'on connaît d'habitude est un petit peu chamboulée avec ce projet-là. Donc on va voir ce que ça donne, mais a priori, on base tout sur la qualité de la première, c'est-à-dire que les gens l'achètent parce qu'ils le trouvent beau, parce qu'ils trouvent ça sympa, quoi, et ils adorent le style, ils adorent la chose. Et le fait du token access, donc la prévision d'avoir effectivement quelque chose derrière qui fait qu'une petite équipe va builder grâce à ça, en fait. Ouais, non, C'est ça le projet, finalement. c'est très louable. Et puis, enfin, c'est une bonne idée, justement, de se baser sur la communauté. Et puis, de ne pas surpromettre ou comme ça. Voilà, c'est ça, je dis, Vous on êtes en sait train de faire builder, un on sait jeu à builder. deux, là, hein. Non, non. C'est ça, on va faire un jeu à deux, tout n'est pas écrit, et on dit à un moment donné, bah, avec la communauté, c'est presque la communauté qui va dire, que toi, par exemple, on n'avait pas du tout imaginé qu'ils voulaient choisir. Les gens, ils ont dit, ah ben non, c'est vachement bien comme ça, parce qu'on peut choisir. Donc, on est rarement sold out, par exemple. Là, on en a vendu la moitié. On en a fait que 400, donc c'est très peu. Hum. D'ailleurs, il reste des NFT du premier batch. Ouais. Euh, euh, Là, on est en train d'écrire la roadmap. Je promets pas, mais on va sûrement mettre des avantages aux détenteurs de NFT du premier batch. Ouais. Donc, si vous voulez avoir un avantage particulier, je pense qu'il est temps d'aller chercher les derniers du premier batch. Ouais. Et Guy, Et on s'est d'ailleurs, du rendu compte d'un coup, truc aussi, c'est, Ouais, je sais pas si on peut le dire, mais les gens, ils préfèrent les mecs. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a plus de mecs qui achètent. moi, je pense qu'il y a plus de mecs. Et effectivement, les mecs achètent plutôt les mecs. Enfin, sans être Ouais, sexiste et du ben, en tout. fait, tout le Pas monde du tout dans le achète. genre. Il y a pas mal de gens qui achètent des punks. Ils essayent de trouver le punk qui leur ressemble, en fait. Ouais. Ça, ah, c'est moi j'ai vraiment oublié étonnant. ça. J'ai oublié. Non, non, mais, non, mais c'est complètement dingue parce que par exemple, tu vois, Poupa, c'est vraiment l'idée on n'a pas prévu ça. Et on s'adapte en fait, parce que justement, la communauté, c'est génial de pouvoir s'adapter. Et dans ce qu'on va builder, ça va être toujours comme ça. C'est-à-dire que les gens vont dire, bah tiens, pourquoi on ferait pas je crois que même que l'idée d'une œuvre qui serait dynamique vient peut-être déjà d'une discussion Telegram, parce qu'on est sur Telegram, on n'est pas encore sur Discord. Ouais, On ouais, va attendre d'ailleurs, pour Discord qu'on soit assez gros. Attends, j'ai les liens. Je vais mettre Oui, les on liens. pourra mettre le lien Telegram. Ouais. Effectivement, c'est une toute petite communauté hein, pour l'instant, on y va tout doucement, mais Ouais, mais c'est on aussi est... bien d'essayer de grossir, on va dire Ouais, c'est organiquement plutôt t.me que. slash scratched clay punks au Ratchet pluriel. Clay. Ouais. Où est-ce que j'ai mis? Et en fait, on a déjà 55 membres. Tout se fait en organique. Alors, je sais pas si on a raison ou on a tort, hein, mais on a pour l'instant décidé de pas mettre de budget marketing et de faire tout nous-mêmes. Et Ouais. l'idée est que si ça prend, du coup, ça laisse du budget pour donner plus de, en fait, pour donner plus de NFT à la communauté plutôt que de brûler de l'argent sur du marketing. Donc ça, c'est Complètement.
Ah, c'est avec une vision. une attitude optimiste que ça va marcher, tu vois. Voilà. Mais pour l'instant, ça part bien, donc on continue cette stratégie. Voilà. Oh, mais très bien, très bien. Puis je C'est des pense que... choix, Ouais, ce sont des ouais. choix. Mais Il faut après, toujours de faire des partir choix. sur le côté communautaire et comme ça, enfin, moi, je regarde aussi, bah, je vois avec toi, CryptoClay, il y a beaucoup aussi d'affection avec d'autres communautés sympas, comme bah, la Ah, Pamillon, complètement. ou comme ça, bah, les Trash. Il y a beaucoup ce côté-là, donc je Les pense masques, que... là, on va faire une AMA aussi avec eux. Ouais, J'ai bah, rencontré plusieurs communautés françaises qui sont vraiment. J'ai trouvé dans l'esprit un peu que je trouvais chez les collectionneurs aussi, que je trouve chez les collectionneurs aussi, qui est positif, qui est pas, qui est vraiment bienveillante, je dirais. mm. Avec les Marmotoshi qui sont en train de faire un très beau projet Ouais, d'ailleurs, j'ai vu que NFT t'as un trading, quoi, je drop dirais. aussi, enfin, t'as Ouais, et les designé aussi, ouais. cryptomasques aussi, avec qui sont vraiment, le mec est super sympa, les gens sont vraiment plutôt bienveillants et bien. On en a d'ailleurs qui sont chez nous et on va. Donc ces communautés se mélangent un peu et c'est génial parce que c'est celles qui ont des belles valeurs, je trouve. Mm. On entend que du positif, Moi, je donc suis tombé c'est sur le sympa. projet de Popeye et Aloha Leila cette Ah semaine, là, oui, c'était euh, absolument génial aussi. sur les Ouais, Rorschach, un truc comme ça, le ouais, truc ouais, des ouais. psys là. Et je trouvais que l'idée était vachement sympa et tout. Hein. Parce Non, qu'eux c'est aussi, ils ont du intéressant aussi, talent. j'en ai minté un ou deux, donc... Ouais. Ouais. Ouais, non, j'ai trouvé Est-ce que sympa, mais... peut-être Popeye va faire une AMA d'ailleurs un de ces jours? Oui, bah, on verra. Ce sera... On va voir, on va voir. Les prochaines ne sont pas encore fixées. On va dire ça Donc comme voilà ça. l'idée. Juste, nous, on a de l'info quand même. On a une news, c'est que le prochain batch. En fait, nous, dans cette idée de récompenser un peu notre communauté, on veut aussi récompenser les early adopters des Claypunks. Donc, dans notre prochain batch, en fait, on va charger un peu en zombies pour Qui sont plus permettre. rares. Donc, les zombies, c'est une catégorie assez rare de CryptoPunks. Il n'y en a que 88 sur 10 000. Et évidemment, du coup, ils sont plutôt recherchés. Et nous, comme dans les Claypunks, on reproduit tous les CryptoPunks, comme l'œuvre initiale, on va aussi avoir 88 zombies sur 10 000. Et là, on va en mettre 20 à 30, je pense, dans le prochain batch. C'est Donc, du coup, ça. qu'on a nommé le Zombie Batch, qui va Ah, sortir le 20 janvier. Et je pense alors notez. que À ça va un peu 19 h. se précipiter. Et il y aura pas mal de hats aussi, le top hat là qui est très rare aussi, je crois qu'il y en a Oui, même il y a encore moins que quelques des... hats, ouais. Et alors du coup, Ah, le fonctionnement, c'est qu'on n'a pas de whitelist, on n'a pas de préférence tout ça. On programme par OpenSea, on utilise OpenSea. Alors le projet, le contrat n'est pas OpenSea, il est Manifold, donc il est à nous le ah, contrat. d'accord, ouais, c'est une Mais question que j'ai. ouais, on a un contrat à nous. Mais par contre, la plateforme principale est OpenSea pour une raison conne, c'est que tu peux programmer l'heure de vente dans OpenSea par avance. Ouais, Que ouais, les ouais. autres n'ont pas. Enfin, Rarible ne l'a pas, en tout cas, malheureusement, parce que j'aime bien Rarible aussi. Et du coup, bah, le 20 janvier à 7 h, tu as C'est 200 premier punks qui se arrivé, libèrent premier en servi. achat et en 7h, vente. 19h, 19h 19 h. heure 19h. européenne. Et C'est premier pétante, arrivé, et t'en as premier 200 qui servi. se libèrent en achat, et tout le monde court un peu à les acheter, ceux qui veulent, Ouais. quoi, en tout cas. Et ça, c'est très rigolo, ça fonctionne très très bien, c'est parfait, quoi. Et c'est Hmm. assez fair, puisque ça fait une petite course, je dirais. Ouais, Donc ouais, on n'est ouais. Puis pas. maintenant, le gaz n'est Tout le plus monde a ce la qu'il même chance, était, quoi. donc et Voilà, je il pense, n'y a plus ouais. Ouais. l'explosion des filles. Ouais, puis l'intérêt aussi, c'est qu'on les a tous mintés avant, donc vous payez que le gaz de Ouais, Le la transaction, transfert, quoi. ouais. Donc ouais, ouais, c'est pour ça ouais, que ça. c'est pas vous qui mintez, ouais. Ah ouais, donc ouais, C'est ouais, pas c'est. les collectionneurs qui mintent. Et du coup, bah ça, effectivement, ça a démarré. Alors évidemment, on n'a pas les chiffres des grandes collections marketées avec whitelist et mint, mais Hmm. on est très heureux parce que ça démarre. Les retours sont super positifs Non, mais sur les valeurs et bien. la qualité en fait, et le scratch tech en fait, l'ensemble fait quelque chose qui est plutôt sympa. Et En- du coup, en- bah, on continue comme ça, quoi.
En fait, on essaye de se différencier. Bon, je sais pas si ça se voit de votre côté, mais dans tout ce qu'on entreprend, on essaye de se dire bah, comment on peut se différencier et faire mieux qu'un projet NFT entre guillemets traditionnel. Mhm. Et donc, par exemple, seulement les techniques d'art génératif, ça nous suffisait pas. Et donc, on pense qu'avec le Scratch, déjà, ça apporte quelque chose de supplémentaire. Non, Après la ça V2 se aussi remarque qui va être bien. en claim gratuit, on pense que ça apporte quelque chose de supplémentaire, etc., Ah bah etc. oui, oui. Non, essayer de faire, d'apporter une plus-value, enfin d'apporter plus que la base pour un projet Mm. NFT comme ça. Et C'est moi ça, en on même voudrait temps, pas en étant rester sur dev, une collection d'images. ouais. Puis en étant dev, moi, quand justement on va me prendre par les sentiments, en me mettant des petits trucs comme des haches qui se retrouvent et comme ça, c'est... Non, non, j'aime bien. Enfin, au moins, on voit qu'il y a une démarche, qu'il y a une Ouais. démarche qui est faite pour apporter quelque chose en plus. Ouais, puis ça permet de trier un peu tous les amoureux, tous les gens qui adorent les NFT, mais qui restent quand même très amoureux de Bitcoin. Oui. Ce qui est mon cas. Ce qui est mon cas. Aussi, non, non, mais Moi, c'est vrai, Ah, mais il moi y a- aussi, hein, bah justement, tu vois, je me suis fait des adresses. La dernière fois que j'ai touché, quand j'ai vu ton projet, je me faisais des Vanity Gen ouais, en exactement, ouais, c'est le même 2014. principe. Tu vois, bah j'ai une c'est adresse exactement ça, Bitcoin ouais. qui commence par One Poupa, hein. Ouais, bah voilà, c'est ça. Super. Et d'ailleurs, attends, j'ai perdu mon idée. Euh, Pardon. Ah, je sais plus. Attends, Ah je voulais bah, dire un truc. C'est pas il est grave. tard, il est tard, Fabien. Ouais, ça. Non, non, mais c'est notre idée, c'est qu'on veut être rangé, bien que ce soit une collection de 10 000 qui est NFT ou maintenant collectible, Et puisqu'on surtout, appelle ça des collectibles en grande numériques. Moi, je partie veux... manuel, c'est ça, moi, le 10 000 manuel que Ouais, on je veut trouve assez. rester, ouais, on voudrait rester Ouais. dans le camp du crypto art, en fait, avec une Moi, petite team moi, qui je suis build. contrôle qualité dans l'équipe, donc je peux Ouais. vous dire que les deux, en fait, CryptoClé et moi, chaque punk, il repasse devant nos yeux, on fait un check de Ah, est-ce qu'il y a bien le bon chiffre derrière, est-ce qu'il est bien étiqueté, est-ce qu'il y a Ah, bien tous les attributs comme dans les CryptoPunks. Donc ouais, ouais, il y a du manuel. Oui, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que pour prouver qu'on est quand même encore deux amoureux de Bitcoin, c'est que quand on s'est rencontrés avec CryptoClay, c'était au cercle du au coin, repas au du coin. déjeuner du coin, là, dont je suis secrétaire général. D'ailleurs, pas une association française, hein, c'est une association francophone. Il y a pas mal de ah. Suisses et de Belges dans cette association. Oui, oui. Et en fait, on avait parlé énormément de counterparty. Et le canal de Ouais. discussion qu'on a sur WhatsApp avec CryptoClay encore aujourd'hui, il s'appelle Counterparty Lovers. Oui. Ouais. Et donc, peut-être que la fin du projet se terminera sur Counterparty sur la Il y aura peut-être V15. des éléments, à un moment donné, il y aura peut-être des éléments ou des rares ou des super rares qui iront sur Counterparty, juste pour faire chier le monde, en fait. D'aller se faire un wallet D'aller se faire un wallet Counterparty qui est XCP, absolument ouais. imbitable. D'aller faire un... Enfin, c'est absolument génial. Moi, j'adore ce truc en plus. Et il y a plein de fans là-bas. Et moi, j'ai fait quelques projets. J'ai commencé une série animée sur Counterparty, qui évidemment est clé PP, ce qui est Mm. logique. Et j'étais en train de démarrer ce projet-là quand on s'est rencontré avec Laurent, et finalement ça a fini avec complètement un autre projet. Mais c'est franchement un truc, un jour, je ne dis pas que... C'est un truc qu'on adore. Moi aussi, Voilà. mon vieux rêve. Ah, les cartes, ouais, j'adore. C'est de retourner sur des colored coins ou comme ça. Ouais, Non, moi, ouais, bah mon là, rêve, c'est ce ça, serait hein, de c'est faire ça. une marketplace counterparty qui marche aussi bien que tout ce qu'on peut Ah, voir sur Ethereum, quoi. ouais. Ouais, Et ouais, je ouais. trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas ça parce que finalement, c'est assez magnifique counterparty quand même. Ah, c'est super sécure surtout. C'est vraiment, ce Ah, sera moi, là après les autres, hein, je crois, je je pense. regrette. J'y suis allé au mauvais moment et puis j'en ai eu une expérience un peu amère. Ah Ah, bah moi, possible, ouais, c'est enfin, possible. moi j'y suis allé il y a pas longtemps et enfin, faut quand même s'accrocher, hein, pour. Ah oui, 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 c'est... Ah ouais, ouais, non, mais moi, je m'étais fait scammer sur deux ou trois trucs en Ah oui, oui, 2014, en donc... plus. Non, 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 honnêtement, c'est pas du non, tout le c'était quand? même public. C'était Mais... des histoires de ferme ou ferme de minage partagée, on va dire, sur Counterparty, où ça s'est jamais bien terminé. Hmm. Il n'y a pas que Non, des il scams faut. dans les Je NFT. pense que faut avoir son. Je crois que c'est Free Wallet, le wallet counterparty. Il faut avoir
un wallet ou un peu en fait dédié. Oui, oui, ouais, 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 totalement. euh, bon, au cas où quoi. Mais c'est une vraie promesse qui est pas encore vraiment tenue Counterparty, mais je suis sûr qu'un jour, moi, ça va décoller. Ah, Peut-être, bah. ou pas, enfin, on verra comment ça se... Oui, parce que Oui, c'est lié à Bitcoin. Enfin, je sais pas. Je pense que ça ouais. va décoller. Ou C'est après, mon on peut intuition. partir sur C'est ton un côté grand maxi. débat. Est-ce que Bitcoin doit servir à autre chose que du transfert monétaire? Voilà, voilà, ça pose cette question-là. C'est- Tout le Ça monde n'est pose pas cette d'accord, c'est question-là, clair. mais finalement, cette question, un maxi pur qui va dire que Bitcoin ne doit servir qu'à payer, etc., finalement, il maîtrise pas, quoi. Enfin, Ouais, s'il y a un use non, case qui arrive et que les gens utilisent, bon, bah voilà, c'est comme Ouais. ça, quoi. ouais, c'est que malheureusement, il a Bah, moi, pas j'ai beaucoup été de maxi qui me tombent super fait dessus, oui, pour hein. ça. Déjà avec Ouais. les NFT. Parce que les maxi n'aiment pas trop les NFT en général, donc déjà ça démarre mal en général. En plus, quand je fais des NFT sous Bitcoin, alors là, je vais salir Bitcoin. Enfin, j'ai Ouais, pas mais mal toi, d'embrouilles tu avec t'en les fiches un maxi peu, en ce moment. CryptoClé. Tu t'en fiches un peu de la chaîne, ou bien toi, tu vas voir où il y a Alors moi, je suis allé un un peu peu de chaque partout. C'est vrai côté, que pour ouais. moi, ouais, j'étais plutôt chaîne indépendant. Là, finalement, j'ai fait beaucoup de Tezos puisque je pense être le premier dans les collectionneurs à avoir fait chier tout le monde avec Tezos. Parce qu'on me disait T'étais en tout oui. cas assez rapidement, tu nous en as bien parlé, ouais. Ouais, ouais, je prenais la tête à tout le monde et genre, ouais, qu'est-ce qui nous emmerde avec son Tezos? Finalement, ça a bien décollé en art. Malheureusement, il s'est trouvé qu'on peut pas bouffer avec parce que c'était vraiment resté très, très, très faible en prix par Hmm. rapport, pour une raison que je Mm. m'explique pas trop d'ailleurs. C'est resté très faible en prix par rapport à Ethereum. Et effectivement, bon, ben, c'est resté. Là, on le fait sur Ethereum aussi parce que dans la tête de tous les Ouais, collectionneurs, ouais. ben, les vrais trucs sont sur Ethereum. Point barre. 80% du Mm. volume de On l'art peut pas est discuter de fait ça. sur elle. C'est genre. Je pense que Par c'est On lié contre, va au moi, dire fait je du que volume suis. ouais. financier. Ouais, voilà. C'est ça. Mm. Et il se trouve que l'argent est sur Ethereum. Puis voilà, c'est comme ça. J'ai arrêté j'en fais pas, moi, un cas spécialement. Je m'en fous un peu. Enfin, j'avoue. Ah, mais ce qui est Vraiment. intéressant, c'est pas pour faire de l'autopromo, mais avec ma techno, en fait, j'ai imaginé qu'on pouvait faire des collections cross-chain. Parce qu'en fait, si on a une Ah ouais. reconnaissance en début de hash sur tous les tokens de la collection, finalement, en fait, on peut dire aux collectionneurs, en fait, tu te bases sur le début de hash et tu peux, en fait, tu peux éparpiller, en fait, euh, les Deviens NFT indépendant que de tu la as chaîne. créés. Carrément. Ou Et alors, tu peux faire une collection à multiples artistes, Multi-chaîne. mais Ah chacun oui. choisit sa chaîne. Enfin, bon, il y a Ouais. des trucs comme ça ouais, qui et peuvent est-ce être que tu as intéressants. regardé avec justement des achats d'autres chaînes, enfin, par exemple, pour essayer de faire du vanity, mais sur le hash de IPFS, ou comme ça? Oui, alors moi là, j'ai pris SHA-256 parce que ça me parlait, mais on pourrait. Au début, j'avais regardé. Je sais plus comment il s'appelait. Attends, je vais regarder. Il y en a un qui est que avec 4 caractères. Attends, je vais le retrouver tout de suite. C'était le CRC16. Le CRC16, il est assez marrant parce qu'au contraire, il a que 4 caractères, donc tu peux retomber. En fait, ça dépend des choix artistiques et des Ah ambitions ouais, ouais. artistiques, mais tu peux retomber sur le même hash pour plusieurs œuvres, Pour plusieurs ans, ouais, ce ça qui pourrait. peut être Ouais. intéressant. Et en fait, moi, mon principe, il est le même. Et je pourrais éventuellement, oui, remplacer SHA-256 par Keccak pour coller plus à Ethereum ou Hum, MD4, MD5, SHA-1, tout ça, quoi. ouais, Ouais. D'ailleurs, ok. c'est dans la roadmap aussi, quoi. Mais après, on ordonne en fonction de ce qu'on trouve. Et là, j'ai trouvé CryptoClay. On s'est dit qu'on allait faire une collab. Moi, c'est ma première collab. Donc, enfin, j'ai fait déjà 2 œuvres avec une artiste, mais qui est pas très connue dans le monde des NFT. Mais c'est ma première collab avec un artiste reconnu dans le monde des NFT. Donc, je pouvais pas dire non. Quand l'opportunité s'est présentée, j'ai sauté sur CryptoClay et je dois dire que je le lâche plus. Et il doit trouver ça pénible à la fin. Pas du Mais, tout. C'est un vrai plaisir parce que j'avais ce vieux rêve de faire un jour de finir ces clés to punk
d'une manière ou d'une autre. J'en ai fait une quarantaine et j'ai dit, ben, je ferai jamais les 10 000, c'est pas possible. Pourtant, j'aimerais bien. Et là, c'était une occasion rêvée, en fait, de pouvoir aller au bout j'adore, les punks sont beaucoup plus subtils que n'y paraissent. Évidemment qu'on ne connaît pas, ce ne sont que des 23 par 20 24 par 24 pixels qui valent des millions, c'est débile. Mais en fait, artistiquement, c'est sûrement la plus script art de toutes les collections. Ça reste vraiment la base, Ouais, quoi. Et ouais. ils ont inventé vraiment des choses assez incroyables. Moi, je suis déçu, évidemment, que ce soit parti chez Yuga Labs. J'aurais bien aimé que ça reste chez les premiers, en fait, chez les créateurs. Parce que il y a vraiment du monde, hein. Et plus je travaille dedans, plus je trouve des subtilités. Mm. Ouais, Il y a ouais, des donc choses ça. cachées, il y a énormément de choses dans Ouais, cette donnée-là. c'est que vous avez dû passer un sacré moment à les regarder aussi, Ah ouais, alors. ouais, c'est incroyable. Non, c'est incroyable, il y a des On choses. J'en connaît tous découvre les encore parce attributs que par cœur. Ouais, à bah l'heure où ouais. on parle, ouais, les accessoires sont pas finis encore. Il me reste encore des accessoires à faire, en fait, hein. Je les fais à mesure qu'on avance dans les 10 000, hein. C'est du Ouais, temps puis à réel, quoi. voir. Justement, t'aimes bien ceux qui ont peu d'attributs. Ouais, par exemple, je peux faire les zéros ou les 1 attributs, qui sont rares. C'est très facile à faire, mais les 7, il me manque encore quelques petits. Bon, allez, je dirais deux coiffures, des Google aviateurs, je crois que j'ai pas fait, des choses comme ça. Mais il en manque encore, parce que je découvre encore des choses que j'avais pas vues, en fait. Bah, les sourires, les taches de rousseur, je sais plus quoi. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore aujourd'hui? J'ai trouvé quelque chose encore aujourd'hui. C'est incroyable. Ils en ont fait. On a vu les horn rims qui nous ont posé Ah. des problèmes. Ouais, voilà, puis ça change, c'est variable, c'est dynamique. Enfin, vraiment, c'est très Ouais. subtil, les punks, en Moi, fait. je Oh, comprends pas pourquoi les zéro attributs. Enfin, je comprends pourquoi ils ont de la valeur, ils sont plus rares, mais Oui, il y en a je pas sais pas. beaucoup. ouais, c'est Moi, je qu'un préfère ceux principe qui de sont chargés rareté. en attributs. Je Oui. suis assez d'accord aussi. Il y en a qui sont beaucoup plus sympas en ayant plus d'attributs. Après, il y en a certains qui ont peu d'attributs qui sont vraiment cool. Tu vois, enfin, où t'es là, ah, il faut pas Ouais, il y plus. en a qui sont qui vont bien ensemble. Par exemple, j'ai vu récemment une crête rouge avec le hot lipstick, qui est un lipstick rouge pour les filles. Ouais. Ça allait vachement bien ensemble. Effectivement, avec trois attributs, t'as un Mm. punk, t'as l'impression Ah oui, qu'il a oui, c'est été fait vraiment chouette. exprès. Alors après, il y a un sujet autre qui est les customs, c'est-à-dire, moi j'ai fait un jour un punk pour Angie Taylor, qui est une grande artiste reconnue dans le monde du crypto art. Elle me Qui a dit, ouais, il une n'y a pas de punk punk elle-même. rouge avec une clope ou je sais pas quoi, donc j'en ai fait une. Elle était très contente. Et j'aimerais bien faire un Pascal Boyard aussi, avec un accessoire qui n'existe pas, qui est le masque à peinture. Ah ouais, ouais, Et du ouais. coup, ouvre le sujet des customs avec des accessoires qui n'existent pas encore et les numéros au-dessus de 10 000. Donc on va voir, on réfléchit là-dessus. C'est aussi une V, je sais pas quoi, 2,2, C'est entre 1,5 et 2,3, un point sur qui la sera roadmap le en custom. plus. Oui, là on passerait bah, je sais pas, de 10 000 à 10 200, à 10 500, je sais pas Ouais, combien, alors, ouais. mais qui Ceux-là, on veut serait pas en faire pas, trop parce qu'on voilà, on va pas on veut diluer. que l'idée de base, ce Ouais. soit les 10 000, quoi. Ah, on veut pas Mais diluer. là, pour l'instant, on est autour du nombre de 256. On va voir si on en fait plus, mais je pense pas. Et Pour ce serait peut-être des ouvrir customs. des possibilités bah, comme ça, spécifiques. Bah, voilà, le boyard, je vais le faire. On est devenus un peu copains. Il faut que je lui en fasse un. Je vais pas le faire dans le vide. Il faut qu'il ait un ID, absolument, quoi. Ouais. Sinon, ça marchera pas. Ouais, en tout cas, je pense qu'on va. Je vous remercie bien pour toutes ces Mais infos et comme ça, c'était super de discuter avec vous. On va arrêter l'enregistrement par là, comme ça, on peut encore déjà. discuter un petit moment. Ouais, ouais, je pense que ça fait déjà 1 heure, donc. Ouais, ouais, Et puis comme super. ça, Bah, après, il faudra que je raponce les bouts de Discord, enfin de vidéos de OBS. Mais en tout cas, ouais, je ah vous oui, remercie de ce qui bien. a sauté. Oui. Ouais, ouais, ouais. Bah, malheureusement. Mais c'est voilà, on va faire ça ou avec, en tout cas. Mais
Ah ouais, non, il y a Guy qui propose une collègue de 10 000 avec 5 digits et puis une de 100 000 avec 6 digits. Ah oui, Euh, 100 000. Ouais, non, mais 100 000. Déjà qu'il va falloir près de 2 ans pour celle-là. Ouais, je ouais, je dirais, vais on minter pourrait, on jusqu'à pourrait ma mort accélérer là. encore. On fera peut-être moins d'un an, mais c'est vrai que ça prend un certain temps et ça, on veut pas trop accélérer parce que finalement, on veut montrer le proof of work, il est Hum, réel. Et ça montre aussi qu'on veut builder sur le long terme. En fait, on n'est pas là pour faire un cash grab. Donc, il s'agit de le prouver. C'est bien de le dire. Tous les teams vont te dire on ne fait pas un cash grab avant de se barrer. Mais nous, on va juste le prouver dans les faits, en fait. C'est Dans les faits, pas. ouais. Ben Produire. oui, c'est ça. On veut montrer dans les actes. Et pas expliquer que ce qu'on veut, c'est pas faire comme les autres, ce qu'on entend beaucoup. Nous, on va pas faire Alors, comme les autres, mais. Ouais, il y a des points communs entre notre truc et Low Effort Punk aussi. Je sais pas Oui. si vous voyez Low Effort Punk qui fait alors ça genre me dit. 5-6 punks par semaine Ouais. Non, je et qui connais les pas balance l'effort comme ça au punk. fur et à mesure. Et là, il en est à Démerdez-vous avec 5000, je ça, crois. ouais. Ouais, Et mais voilà. voilà. Au Bah, moins, c'est des Alors nous, vous projets. on essaye de produisez. faire plus rapide finalement que lui, hein. Ah oui, on va le Ou que faire plus elle d'ailleurs. rapide, mais parce que chacun a sa place. Mais le fait d'avoir toutes ces combinaisons, c'est d'essayer de prendre une place, encore une fois, stratégique, qui est particulière. On veut avoir une place qui n'est pas la même qu'une autre, un team ou ce qu'on a l'habitude de voir. Non, puis après, mais après, je pense que enfin, le projet est assez spécifique en lui-même. Je crois pas qu'il y a des gars qui, enfin, que des punks disent oh non, il y a quelqu'un qui a acheté mon punk, ok, mais qui disent que c'est une copie, ça veut rien dire. Enfin, ça Non, voudrait alors rien la dire. copie, ça va être très difficile, parce que Ah les ouais, punks existants, comme on en a une dizaine de punks là déjà qui ont acheté leur numéro, on a le risque d'un punk qui dit je veux le mien. Il est déjà vendu, parce qu'il arrive trop tard. On les réserve pas à vie, évidemment, les punks. Mhm. Et là, ben, il peut y avoir un souci. Bon, c'est le seul cas, parce qu'un punk qui dit je veux pas que vous utilisiez le mien, on le minte pas, le sien. Et voilà, on n'en parle plus. Mais Ouais. s'il est déjà vendu, oui, alors ce sera un souci, mais bon. Ils Il le Aussi, peut un diront intérêt, racheter pas. à c'est la que personne et le burner si ça l'amuse. c'est ça, Oui. mais ça peut arriver, hein, mais ça Ouais. bousillera pas la collection, puisque chaque punk a les droits de son punk, pas les autres. Mm. Du Ouais, coup, ouais, c'est Moi, je un pense double. pas qu'il y ait un CryptoPunk owner qui va dire ça. Enfin, faudrait Ah ben, vraiment ça peut arriver, que. mais Non, ça sera non, pas la non. fin du projet, pour autant. Enfin, Ouais. et puis même de quoi, après, en quoi il pourrait emmerder, faire une attaque parce qu'il n'a pas pu faire le Bah, c'est ça, bénéfice c'est d'avoir compliqué, son quoi. punk en pâte à modeler? Ouais, c'est bon. Surtout, surtout Enfin, que ça part dans l'autre sens, c'est-à-dire que Dan Polko, qui en a 58, nous a absolument appuyé, commandé une ouais, ouais. scène, adoré, il nous a envoyé le mail, le petit tweet tout à l'heure encore. Et la plupart des punks qu'on rencontre, on en a déjà 7 ou 8, je crois, de réservés, et ça continue. Les punks viennent me Ouais, voir en plus, régulièrement, disent bah, je voudrais le mien, quoi. Et ils le payent, on, hein. On leur on donne a pas, en oublié plus. de le dire, mais ils ont quand même une ristourne, hein. Mais ils ont On, une l'a- on les, ristourne. on les Ils fait ont à une- 0,05 au lieu de 0,08 pour les punk owners. Voilà. Bah, je veux Donc dire, on on les peut donne pas pas non plus, vraiment. quoi. Ouais. Ah Ouais, non, non, on leur et donne puis pas, bien vous sûr. les donnez pas, vous les envoyez pas directement au punk owner pour vous faire de la C'est pub. exactement Moi, je ça. On trouve va qu'il y pas a, faire enfin, de. Ouais, au c'est niveau de ça. la logique, et puis on va dire comme ça, il y a Bah, c'est rien du à redire. respect Enfin, pour les collectionneurs, je veux dire, voilà, aussi. voilà, Il y en a qui les exactement. payent, on va pas les donner parce que tu as eu un punk. Ça leur arrive souvent, mais nous, on va pas le faire, hein. Et même pas Ristourne, si c'est c'est, normal. même si on voulait le faire, je me demande même si c'est efficace parce que ces mecs-là, ils doivent en recevoir constamment. Ouais, voilà, Ouais, ils ouais, sont, ouais, ils sont, ils totalement. sont Ça, Moi, la submergés, ça quoi. première sert chose plus à rien. que je me dis quand je reçois un NFT, c'est est-ce que c'est pas un contrat pourri? Est-ce que c'est pas un truc qui va polluer mon wallet? Et il se trouve Enfin, qu'à 90%, c'est le cas, en fait. Ouais, ouais, moi en général, un NFT non sollicité est un Ah ouais, NFT tu touches pas, oublié. hein. Faut pas toucher. Ah, t'as vu les histoires du moment, enfin, je veux dire, c'est Ouais, ouais, non, complètement. c'est. Ah, aujourd'hui, c'était la semaine dernière, c'était le punk machin. Là, hier, c'était NFT Gold.
NFT FT God, ouais, God. qui a perdu Alors lui, il s'est ses... fait hacker son PC, donc Ouais, la tout... communauté, le punk, les machins, les punks, les Non, apes, tout lui, est parti. il Parce y a que pas mal perdu, ouais, enfin... C'est assez triste pour en Ah, ce à des ce moment, propos, problèmes moi, de moi, sécurité. je sais pas, mais l'histoire du 3706, là, ouais. moi, je suis très content que dans la communauté, on essaye d'aider, Oui, ça a comment il été sympa, s'appelle, mais Quelque chose Novo, Rio ouais, Novo, ouais, un truc comme ça. Crypto-Novo, ouais. Crypto Novo. Moi, ça, j'adore cet élan du cœur. Mais Hum. je suis quand même mal à l'aise avec l'idée que pour l'aider, en fait, on va tous se cotiser pour payer la rançon au mec qui a volé. C'est Ouais, ça. ça, Parce c'est... que en Ouais. fait, ça incite le mec à continuer à voler. Enfin, C'est vrai. c'est toujours le même débat sur les terroristes, Ouais, il quoi, sera hein. pas Est-ce qu'on puni... paye la Ouais, rançon aux terroristes ou pas, quoi? Ouais, c'est ouais, et puis, terrible. enfin, le problème, c'est qu'il sera pas puni, puis il peut recommencer quand il veut, quoi. Enfin, il va continuer. Ouais. C'est... Ouais. Moi, je pense que si j'étais Crypto Novo, j'aurais dit, bon, ben. Éventuellement, je donne mon punk à celui qui arrive à hacker le hacker ou un truc comme ça, quoi. Mais bon. Ouais, ouais. Ça serait... Et ça s'est pas Je passé suis comme ça, assez en fait. pour. J'ai participé, hein, mais c'est vrai qu'il y a ça a Non, non, on double a tranchant. participé aussi, mais À bon. double tranchant. Ouais, ouais, Ouais. non, c'est... Mais ça devrait pas D'ailleurs, arriver, les mais bon. anti-punks ont râlé en disant justement, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Communauté, oui, c'est un bel élan, mais on est en train d'aider un millionnaire quand même. Bon, il est gentil, mais qui s'est fait hacker comme un bleu, quoi. Donc Ouais. les gens Ouais, étaient pas enfin, on se contents, fait quoi. tous hacker, hein. Enfin, Oui, ouais. moi Ouais, Enfin, moi, je j'ai suis tombé dans FTX. Bon, j'ai perdu un Bitcoin et voilà, quoi. et Enfin, moi bon, tu je me vois. suis fait piquer un token, moi, je un suis token parti une auquel je tenais. semaine avant, malheureusement. Enfin, heureusement. Ouais. Ah oui, t'es sorti avant, toi. Je suis sorti Ouais. Moi, je juste me suis fait avant. piquer un Dès qu'il y a eu token les par un vieux premières concurrent. rumeurs, voilà. Mais Mm. en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je Ben, vous merci à souhaite toi. vraiment beaucoup de réussite dans votre projet qui est très sympathique. Et puis de lier la tech comme ça à l'art, moi, ça me fait plaisir. Et puis aussi, bah, c'est aussi enfin, on va dire comment on dit, une tribute au CryptoPunk, qui est aussi un projet Clairement, clairement. très sympathique. C'est un respect. Donc, je vais arrêter l'enregistrement là. Je vous remercie encore. Je vous souhaite une bonne soirée. Pour les personnes qui restent, Merci on peut se beaucoup. retrouver au bistrot. Et puis, je sais pas, vous avez Ah oui, c'est encore vrai, quelque quand il y a chose le bistrot. Ah à oui, effectivement, le ajouter ou bistrot. comme ça? Oui. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter Non, ou... non, 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 moi je Oh suis. non, je pense qu'on a fait le tour. Te remercier vraiment pour Ouais, cet merci accueil. beaucoup. Non, de C'était rien, de un vrai rien. plaisir. Un vrai plaisir avec Poupa en plus. Trop classe. Allez. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.